Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies de la semaine du 26 décembre au 1er janvier 2017. Bon, mais tout d'abord, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez bien fêté Noël pour ceux qui ont fêté Noël ou Hanouka. C'était un moment enrichissant parce qu'en même temps, on a pu passer de bons moments et des fois des remontées que peut-être nous aimerions passer, enfin, être avec des personnes et c'était pas possible. Bon, on a dû traiter certaines choses. Voilà. Et c'est très bien. Et j'espère que vous avez réussi à, grâce à la respiration, grâce à la transmutation, à la flamme violette, voilà, à transmuter toutes ces énergies négatives encore. N'oubliez pas aussi que le 29, jeudi, il y a les vœux de la nouvelle lune. Donc ben voilà, euh, surtout accrochez-vous, même si pour l'instant les choses ne sont pas manifestées complètement. Hein. Si vous avez commencé à faire vos vœux, sachez que bon ben il y a un timing. Donc voilà, ne perdez pas la foi, continuez sur ce chemin. Continuez à faire vos vœux, justement. Regardez ce qui a changé, ce que vous avez transmuté, tout ce que l'univers vous a offert. Déjà, gratitude, remerciement. Et maintenant, voyez ce que vous pouvez encore continuer. Voilà, à changer, à transmuter. Allez, c'est parti. Cette semaine, 3 oracles. L'oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno. Euh, L'oracle Guérir avec l'aide des fées de Dorine Virtue. Et enfin, les portes de l'intuition pour fin de semaine de Vanessa Milzarek et Brigitte Barberan. Donc, pour début de semaine, le conseil avec les cristaux, c'est le cristal lapis lazuli qui est sorti. Une pierre, donc, vous voyez, hein, bleue. Et c'est marrant parce que, je sais pas, ça fait 3 semaines, si vous avez remarqué, que pour le lundi, le mardi, voilà, on nous fait travailler le rayon bleu, El Moria, euh, la, comment je pourrais dire, nettoyage des énergies négatives et protection des énergies positives. Le lapis lazuli, la gorge, la communication. Ça me fait penser aussi au Mercure en rétrograde. Là, il y a aussi une histoire de communication ralentie, hein, avec autrui, justement afin de se connecter à soi, mais il y a aussi un ralentissement un peu de tout. Voilà. Euh, je- le, le conseil, là, ce serait justement de regarder autour de soi, même la nature. Hein. Moi, je vis en montagne et même la neige, elle ne vient pas. Donc, il y a un ralentissement. Prenez le temps, ralentissez, euh, soufflez, pensez à la nature. Hein, c'est un grand guérisseur. Donc, que nous dit le lapis lazuli? Il nous dit protection, il nous dit pouvoir et ouverture d'esprit. Le lapis lazuli est un cristal qui possède une grande spiritualité et qui vous aide à sortir de l'illusoire et à ouvrir votre esprit de manière à vous redonner foi en vous-même. Ce n'est pas le moment de tomber dans un système de pensée archaïque ou un système de croyance qui ne vous apporte rien. Rappelez-vous, vous êtes éternellement protégé, il n'y a rien à craindre. Soyez vous-même simplement. Ça me fait penser justement, voilà, on commence maintenant à, comment je pourrais dire, à vivre de façon différente parce qu'on est en conscience. Euh, on est dans la guérison, on est dans l'expansion, on est dans l'ascension. On essaye, tant bien que mal, chaque jour, de faire de notre mieux, de transmuter, hein, pour devenir de plus en plus en connexion, en alignement avec ce que l'on est venu ici faire. Voilà.
Et pour moi, le lapis lazuli va nous aider justement pendant les moments de doute. Voilà, des doutes, des petites peurs justement, parce qu'on se rend compte que finalement on est empli de conditionnement et on doit faire le tri. Voilà, on doit faire le tri. On sait qu'on a le jeudi 29 à faire des vœux, donc du coup, bah, peut-être qu'on peut avoir un peu peur parce qu'on se dit, mon Dieu, maintenant les choses que euh, je pense et que ensuite je mets par écrit, bah, ça va arriver. Voilà. Et peut-être que bah, les mois passés, les lunes précédentes, vous l'avez fait et il y a eu de gros chamboulements. Donc maintenant, vous réfléchissez peut-être un peu plus. Et ben non, surtout n'ayez pas peur. Voilà. Euh, Surtout pensez personnellement. N'oubliez pas que ces vœux de nouvelle lune, hein, vous les faites pour vous-même. Donc, pensez bien à ce que vous voulez, à ce qui vous plaît à vous. À ce que... Voilà. Petit chat, il suffit maintenant. Excusez-moi, c'est le chat. Il me déconcentre, encore une fois. Voilà. Donc, je ne sais plus ce que je disais. On va reprendre le livret. Vous verrez que vous sortirez très vite du prêt-à-penser. Vous vivrez en dehors des sentiers battus et en agissant ainsi, vous commencerez à débloquer votre vérité unique, potentielle. Soyez un leader et non un suiveur. Osez être différent, le succès vous attend. Vous avez les capacités d'être mentalement et émotionnellement au-dessus de tout ce que vous pouvez rencontrer dans la vie et ainsi une image plus claire se dessine pour vous. Ouais, voilà, ça me fait vraiment penser à ces vœux de nouvelle lune. N'ayez pas peur, continuez dans votre lancée, surtout écoutez votre cœur et ce que vous désirez vraiment, ce qui vous fait vraiment plaisir. Tant pis pour les chamboulements, au contraire. Voilà. Très bien. Milieu de semaine, on va passer avec donc nos amis les fées. Et la carte qui est sortie est attente positive. Conservez vos espoirs, vos rêves. Affirmation, visualisation et prière. Ils se manifesteront à l'instant. N'abandonnez pas même 5 minutes tant que le miracle ne s'est pas produit. C'est exactement ce qu'on disait avec le lapis lazuli. Voilà. Même si vos vœux ne se sont pas complètement manifestés, continuez. Voilà. Si vous êtes célibataire et que voilà, vous attendez le grand amour qui n'est pas encore là, c'est que vous avez encore des choses à traiter. Voilà. Mais par contre, il est sur le chemin. Ou bien que la personne qui va venir vers vous, hein, votre contrepartie divine, elle aussi, a certainement des choses à régler. Voilà. Donc, soyez patient. C'est une attente positive. Et en attendant, justement, reconnectez-vous à vous-même. Hein. Donc, vous avez semé les graines de la concrétisation par les pensées et émotions positives. Cependant, le découragement vous gagne quand le résultat se font attendre. Vous commencez à perdre confiance et à douter de votre foi. Restez surtout en phase avec cette foi, car bien que vos réalisations tardent un petit peu à se manifester, elles sont en route. Vous n'avez sûrement pas envie de les retarder ni de les gâcher par les résultats médiocres dus à vos pensées négatives. C'est peut-être justement l'univers qui vous fait travailler ça. Hein. On sait que maintenant, hein, si on a des pensées négatives, elles se manifestent, elles se concrétisent. Donc justement, c'est un travail chaque jour, chaque jour, chaque jour, dès que des pensées négatives, des jugements euh, sur soi, sur les autres viennent, et bien voilà, on transmute par la respiration, par exemple. Euh, donc, sortez dans la nature dès que vous le pouvez, même si vous ne disposez qu'un petit jardin, ou enfin bref, sortez. Parlez mentalement à vos amis les fées, car elles sont expertes en concrétisation. Confiez-leur vos doutes, vos peurs, vos déceptions, et ainsi que les rêves et les espoirs. Demandez-leur de libérer votre négativité et sentez-les vous entourer de lumière et vous soulager de leur amour. Petite affirmation, j'ai confiance.
Je suis en sécurité et je me sens optimiste pour mon avenir. Alors voilà, cette carte en plus, c'est pour donc mercredi, jeudi, vendredi, jeudi 29 décembre. On fait ses vœux pour la nouvelle lune. Et oui. Donc, et ben avant de faire vos vœux, là, les quelques jours avant, ben justement, sortez dans la nature, reconnectez-vous, ou dans la nature, ou par, on en a déjà parlé, par les activités que vous aimez, qui vous rendent heureux, hein. Et posez-vous justement les bonnes questions, écoutez votre guide, écoutez votre cœur, votre âme, ok? Pour lui demander, voilà, qu'est-ce que je veux? Quels sont ces vœux? Qu'est-ce qui est bon pour moi, hein, pour ces vœux de nouvelle lune, pour continuer à avancer? Voilà. Et fin de semaine. Donc, c'est une carte tirée de l'oracle, les portes de l'intuition. Et la carte, c'est la logique. Et regardez, il y a une lune derrière un portail entrouvert. C'est très marrant. La loi d'un... Non, c'est quoi là? C'est la logique. C'est ça. Oui, c'est bon, je l'ai. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Elle existe parce que vous pouvez la dépasser. Ce qui se présente à vous est en résonance avec qui vous êtes. Vous êtes baigné dans un système auto-organisé. Et tout ce qui se produit dans votre vie n'est pas le fruit du hasard. Et oui, notre âme a choisi de venir, hein, s'incarner et a choisi une mission. Et donc, voilà, des petits rappels, des petits rappels. Vous attirez à vous ce que vous pouvez subir, assumer et transformer, même lorsque vous qualifiez les faits de trop durs. Sachez que vous avez les ressources nécessaires pour les affronter. Toutefois, une situation prend une tournure dramatique parce que vous la considérez comme telle. Votre appréciation des choses pardon, votre appréciation des choses peut la rendre source de souffrance ou en revanche, levier de changement. C'est votre regard qui focalise l'énergie de ce que vous allez vivre. Votre esprit rationnel domine en de très nombreuses occasions. Aussi, pour développer votre cerveau droit, l'intuitif et l'imaginatif, écoutez de la musique, pratiquez une activité créative, faites de longues promenades seules. Dès que vous vous posez une question, écoutez bien les réponses qui vous viennent à l'esprit et surtout les sensations qui se produisent dans votre corps. Voilà, oui. Alors là, bon, on est en plein dedans, hein. On nous parle de clair ressenti, de claire audience, hein, voilà, c'est donc le langage pour communiquer avec notre âme. Donc voilà, on peut en communion en allant balader ou dans la musique, dans des chansons, on peut avoir des réponses, hein, à des questions que l'on s'est posées. Dimanche, donc c'est le 1er janvier, le 1-1-1, donc un nouveau portail, hein, ça y est, on y est. Il y a beaucoup d'énergie cette semaine, voilà, c'est la dernière ligne droite. On a les outils maintenant pour créer notre réalité. Maintenant, bon, qu'est-ce qu'on va créer? Il y a tellement de possibilités. Le plus simple, voilà, et c'est ce que ces 3 cartes nous conseillent, c'est ben, de se retrouver seul par la méditation ou par comme vous voulez, un moment seul avec vous-même, en reconnexion. Et là, posez-vous les questions et écoutez. Écoutez ces sensations, écoutez cette petite voix qui vous donnera la réponse
Voilà. Et surtout, bah, transmuter les doutes, les peurs. Il n'y a pas de peur à avoir. Aucune peur à avoir. Notre âme, tout ce qu'elle nous envoie, de toute façon, l'univers, voilà, c'est ce qu'on vous dit. Euh, Même si la situation paraît difficile, compliquée, vous êtes mais complètement dans la capacité de dépasser cela. Il y a des choses à apprendre. Voilà. Très bien. Voilà donc pour la fin de semaine. Et bon, allez, on va faire une dernière petite carte avec l'archange Michael. Et oui, de Dorine Vertueux. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on nous conseille pour cette dernière semaine de l'année 2016, une année neuve. Voilà, c'est la fin, c'est l'accomplissement. Ah ben voilà, c'est utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Ben voilà, encore une fois. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour décrire la situation. Je vais vous lire un petit peu quand même le livret. Hop, utilisez votre imagination. Ok. Bien, les anges vous guident et répondent à vos prières. Cependant, leurs messages peuvent vous sembler étranges et inattendus. Vous aurez besoin d'imagination pour les comprendre. Lâchez prise des anciennes croyances sur ce qui peut ou ne peut pas arriver. Les anges ont des ressources illimitées. Aussi ont-ils orchestré une solution que vous serez à même de voir si vous êtes persuadé que tout est possible. Donc ça va vraiment en écho avec la carte La Logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ouais. Et donc pareil, l'archange Michael nous conseille la même chose. N'oubliez pas de demander de l'aide. Hein. À l'archange Michael, à vos guides, aux fées, etc. Tout est bon. Donc, signification supplémentaire. 1. Asseyez-vous avec un papier et un crayon et commencez à vous creuser la tête. Avancez dans votre idée sans vous soucier de dépasser vos limites. 3. Vos idées sont les réponses à vos prières. 4. Vous êtes totalement soutenu dans la poursuite de vos rêves. 5. Notez une liste rapide des choses que vous croyez impossibles à réaliser, puis brûlez-la pour ouvrir votre esprit à toutes les possibilités. 5. 6. Sachez que vous méritez de recevoir les conseils et cadeaux divins. Voilà, alors donc, hein, pour les... alors vraiment, j'ai l'impression que Michael nous dit, là, vraiment pour les vœux de la nouvelle lune, là, hein, pour cette année 2000. Mais allez-y plein pot, quoi. Ne faites pas des petits vœux. Tapez haut. Faites... voilà. Excusez-moi. Allez, cette fois-ci, c'est les rêves les plus fous qu'on va noter sur notre feuille de vœux de nouvelle lune. Voilà, on n'a pas peur, pas de doute, aucun. On peut y aller. On est guidé. On est protégé. C'est magnifique. Merci, Archange Michael. Et ben voilà. Moi, je répète la petite prière. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour, et vous décrivez la situation. Voilà, franchement, je remercie mes guides et puis les oracles et puis Michael et tout le monde pour ce
beau message. J'espère que ce tirage vous a plu. Euh, voilà, retrouvez-vous, réfléchissez bien, n'ayez aucun doute, aucune peur. Voilà, et puis creusez-vous bien la tête pour trouver vos rêves les plus fous, hein. Toutes les possibilités sont là, c'est sûr, c'est vaste, c'est grand, ça fait peur, mais ce ne sont que des peurs. Et puis écoutez la petite voix en vous, parce que c'est votre vérité. La vérité, c'est votre vérité. Suivez-la. Voilà, je vous souhaite, si vous fêtez, pas complètement remise moi, hein, le nouvel an, bonne année. Et puis voilà, à la semaine prochaine. Et puis bon, bah, désolé pour le retard, hein, les fêtes, etc., le travail, euh, la santé. Bon, je vous souhaite vraiment voilà, de passer de bonnes fêtes. Allez, à très bientôt. Et puis pour une prochaine guidance sur ma chaîne, Eleora Guidance. Merci, au revoir.